Gloire à l'Éternel, notre Père, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, et que sa paix soit à notre partage et que son esprit soit à l'influence de notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons sur l'impact de la croix de Golgotha. Je vais nous lire un passage de la Bible et nous allons continuer notre message. Je suis dans Ésaïe chapitre 53. Verset 4, je vais sauter d'autres passages dans ces chapitres. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je suis dans le verset 11 et 12. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ici déjà nous voyons, comme la Bible nous dit, les sang de l'aspersion parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, bien-aimé, intercède, parle en notre faveur. La Bible nous dit encore que Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en notre faveur. L'impact de la croix de Golgotha. Jésus-Christ, lorsqu'il était monté sur les bois maudits à la montagne de Golgotha, Jésus était parti mettre fin à un ancien système et commencer un nouveau système pour nous. Jésus-Christ avait mis fin à une ancienne saison et il avait commencé une nouvelle saison pour nous. Alors là, j'en profite pour déclarer sur la vie de celui qui va recevoir cette prière, cette déclaration. Bien-aimé, ta nouvelle saison commence aujourd'hui. Cette nouvelle saison, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans ta vie. C'est les nouvelles choses qui commencent aujourd'hui. C'est un nouveau départ de bénédiction qui commence aujourd'hui dans ta vie. Reçois cette prière, reçois cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de Golgotha, l'impact de la croix de Golgotha, Jésus était venu mettre fin aux ténèbres parce que lui, il est notre lumière, il est la lumière du monde. Jésus était venu mettre fin aux ténèbres et commencer une page de lumière pour nous, ces croyants, pour tous les croyants de Jésus-Christ de Nazareth, pour sauver le monde. La Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'œuvre de la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'image de Christ qui était venu mettre, bien-aimé, fin au malheur et commencer la page, bien-aimé, du bonheur pour nous, bien-aimé, son peuple. C'est la fin, bien-aimé, de l'humiliation, c'est le début, bien-aimé, de la gloire, c'est le début de l'élévation pour nous. L'œuvre de la croix de Golgotha, c'est la nouvelle page du bonheur pour les croyants en Dieu, pour les croyants en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même étant venu dans ce monde, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Là, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Quand Jésus dit qu'il était venu pour accomplir la loi, c'est quoi? C'est pratiquer cette loi qui était parfaite parce que notre Dieu est parfait. La loi qu'il avait donnée par Moïse pour que nous puissions se servir de cette loi, elle était parfaite, bien-aimée. Alors personne ne pouvait accomplir ou pratiquer cette loi dans sa perfection si ce n'est notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a dit dans la Bible, je n'ai voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste.
parce qu'il est question de moi. C'était question de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son corps était une offrande, bien-aimé, parfaite que Dieu avait agréée pour que vous et moi, nous soyons sauvés. C'est ça, accomplir la loi dans sa perfection. Jésus avait accepté, bien-aimé, de se donner lui-même avec son corps qui n'avait point de péché, son corps qui n'avait point de défaut ni tâche de péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela Dieu avait accepté son corps, une offrande, bien-aimé, d'une bonne odeur, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Là, la Bible, bien-aimé, confirme la perfection de Jésus-Christ, parce que la Bible est interprétée par elle-même. Il y a encore un autre passage de la Bible qui confirme la perfection de Jésus-Christ, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible nous dit que lui qui n'a point commis le péché, mais il a fait devenir péché pour nous. Yes, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors personne, je le dis et je le répète, était capable, bien aimé, d'accomplir cette loi dans sa perfection. Tous ceux qui étaient venus avant Jésus, les juges, les rois, les prophètes, tout ce qu'ils avaient fait ne nous avait pas donné le salut. Si ce n'est, bien aimé, c'est que Jésus avait fait, ce que Jésus avait accompli, bien aimé, pour nous, et bien aimé dans le Seigneur. C'est celle Jésus qui nous avait donné le salut. C'est lui, celle qui nous a donné le salut, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, lorsque, bien aimé, nous parlons sur l'impact. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est quelque chose que nous pouvons toucher. L'impact, c'est le résultat d'une chose faite. Comme notre Seigneur Jésus-Christ avait tout achevé, tout accompli à la montagne de Golgotha pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés, parce qu'il avait porté, bien aimé, nos péchés, nos fardeaux sur les bois maudits, comme Galates chapitre 3, verset 13, dit que maudit quiconque est pendu sur les bois, maudit quiconque est pendu au bois, bien aimé dans le Seigneur. Alors Christ au bois maudit à la montagne de Golgotha, il avait pris notre place, il avait porté nos péchés, il avait porté nos offenses pour que nous puissions être sauvés. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons sur l'impact, comme je nous ai dit, l'impact c'est quelque chose que nous pouvons toucher. C'est ainsi que, bien aimé, si tu pries, quand tu pries, il faut réclamer tout ce qui s'était passé sur le corps de Jésus. Retenez ceci. Bien aimé, tout ce qui s'était passé de la tête jusqu'aux pieds de Jésus a une grande signification côté spirituel pour nous, peuple de Dieu, pour nous croyants en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Alors, parlant de ces plaies, comme impact de la croix de Golgotha, bien aimé dans le Seigneur, il y a Ésaïe, comme nous venons de le lire dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, si tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, il faut réclamer ta guérison. Il faut réclamer ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par ses plaies, il faut réclamer. Réclamer, bien-aimé, ta guérison. Tu pries à cause des plaies de Jésus, bien-aimé, tu verras la guérison. Peu importe la maladie qui peut te déranger, bien-aimé, dans ton corps, il faut réclamer la guérison par les plaies de Jésus-Christ. Il y a aussi le sang de Jésus, le sang qui parle en notre faveur. Parlant de sang, j'ouvre une parenthèse pour parler, bien-aimé, en grande ligne concernant la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un service sacré, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très puissante, la Sainte Seine, bien-aimé. Il faut, bien-aimé, croire en ça si on croit au Seigneur Jésus-Christ. En faisant, bien-aimé, la prière de la Sainte Seine. Moi, je crois parce que j'ai l'expérience quand je mange la Sainte Seine, quand je célèbre Jésus-Christ, bien-aimé, comme il avait dit lui-même, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous faisons la Sainte Seine, il est là avec nous. Quand nous faisons la Sainte Seine, bien-aimé, nous prions pour le pain, nous prions pour le jus, afin que ce pain soit changé, bien-aimé, en corps de Christ, et puis que le jus soit changé en sang.
du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous prions et nous mangeons, bien-aimé, la Sainte Seine, nous buvons son sang, nous mangeons son corps, Jésus-Christ entre, bien-aimé, dans notre corps. Quand il entre dans notre corps, Jésus absorbe tout ce qui lui va trouver comme problème, côté spirituel et même côté naturel, côté physique. C'est ce que je voulais dire, naturel ou physique, bien aimé dans le Seigneur, il absorbe nos problèmes. Hier, c'est comme le bâton de Moïse qui était changé en serpent, c'était l'image de Christ, le serpent de rein, qui avait avalé les serpents des magiciens, des pharaons. Alors, lorsque tu manges la Sainte Seine, Jésus entre en toi, il va avaler, bien aimé, toutes sortes de problèmes que tu peux avoir dans ton corps. Alors, il faut croire en lui, il faut prier, faire ça à la mouvance de son esprit, à la mouvance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu pries et tu verras la solution. Moi, je crois avec la prière de la Sainte Seine, un muet peut parler, un aveugle peut voir, un sourd peut entendre, bien-aimé dans le Seigneur. Yes, bien-aimé dans le Seigneur, je crois en ces choses. Un sorcier peut être guéri avec la prière de la Sainte Seine. Une maison hantée peut être délivré avec les services du sang. Lorsqu'on asperge le sang dans une maison hantée, bien-aimée, cette maison, bien-aimée, peut être délivrée. Je crois, bien-aimé, à la prière de la Sainte Seine. C'est une prière puissante. La Sainte Seine est puissante parce que Jésus-Christ est réel. L'œuvre de la croix de Golgotha est réelle. Dieu est vivant, Dieu est réel, bien-aimé. Yes, gloire soit rendue à notre Dieu. Il faut faire cette prière, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas toucher ta guérison, tu vas toucher ta délivrance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a aussi, bien-aimé, comme signe de l'impact de la croix de Golgotha, il y a sa mort et sa résurrection. Parlant de sa mort et sa résurrection, j'ouvre encore une parenthèse pour parler, bien-aimé, concernant le baptême. Je ne saurais pas tout dire concernant le baptême. Après avoir reçu Jésus-Christ, lorsque on nous plonge dans l'eau et on nous fait sortir de l'eau, c'est le signe de mourir et de ressusciter avec Jésus. Lorsqu'on nous plonge dans l'eau, c'est ça, mourir avec Jésus. Et avec la nature pécheresse meurt avec Christ. Et lorsqu'on sort de l'eau, on nous sort de l'eau, là c'est le signe de la résurrection, c'est le signe de la nouvelle naissance. Là, bien-aimé, on est né de nouveau et bien-aimé, on devient un homme nouveau. Lorsqu'on sort de l'eau, bien-aimé, dans le Seigneur, on reçoit Christ, Christ entre en nous et là on porte sa nature. Laissez-moi nous lire Romains chapitre 6, je vais lire le verset 6. Si vous avez le temps, bien-aimé, peuple de Dieu, lisez tous les chapitres, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de nous partager ici, bien-aimé, dans le Seigneur. Je suis dans Romains chapitre 6, je prends le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, alléluia, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsque on entre dans l'eau, on meurt avec Christ et on sort de l'eau, bien-aimé, la nature pécheresse meurt et on n'est plus esclave du péché. C'est ça l'impact de l'œuvre de la croix de Golgotha. Que l'Éternel Dieu soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Là, on reçoit Christ et on commence à mener une vie comme le Seigneur Jésus. On commence à parler comme lui. On commence à marcher comme lui parce que Christ entre en nous par la Sainte Seine en acceptant, bien-aimé, de les recevoir étant notre Seigneur, étant notre Sauveur. Christ entre en nous et on mène la vie selon lui. Et là, étant notre Seigneur, étant notre Maître, c'est lui qui nous conduit pour que nous puissions vivre le bonheur, bien-aimé, dans ce monde des hommes que nous sommes. Yes. Alors, il y a encore un autre signe parlant de l'impact de la croix de Golgotha, la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Jésus savait que son peuple
allait avoir les problèmes. Son peuple sous le soleil pouvait avoir les problèmes au niveau de la tête parce qu'avec la tête, nous avons les oreilles, nous avons, bien aimé, les yeux, nous avons la bouche, nous avons les cerveaux. Et les cerveaux jouent un grand rôle, bien aimé. Les cerveaux, c'est l'une des richesses, bien aimé, du corps de l'homme. Avec les cerveaux, bien aimé, nous pouvons réfléchir, nous pouvons faire beaucoup de choses parce que les cerveaux, bien aimé, regorgent, et bien aimé, de grandes capacités. En soi, les cerveaux, excusez-moi, réservent, bien aimé, une grande capacité. Jésus savait que quand son peuple aura, bien aimé, les problèmes, bien aimé, le peuple de Dieu pourrait avoir les problèmes, ou le peuple de Dieu, son peuple aura les problèmes, Jésus sera là pour nous donner la solution. Parce qu'il y a les gens que le diable a troublé leur cerveau. Ils n'arrivent pas, bien aimé, à réfléchir. Jésus savait cela. Et Jésus, la couronne d'épines sur sa tête, c'était pour restituer les cerveaux, bien aimé, détruits par le diable. Les IQ, les niveaux de l'intelligence est détruit par le diable. Jésus savait les yeux que le diable allait détruire, et lui serait là, bien aimé, pour restaurer, délivrer les yeux. Si tu souffres des problèmes des yeux, les problèmes, bien aimé, des oreilles, les problèmes, bien aimé, dans ta langue, si tu bégayes, bien aimé, dans le Seigneur, alors il faut réclamer ta guérison, réclamer ta délivrance. Si ces problèmes est, bien aimé, spirituel, il faut réclamer, bien aimé, ta délivrance par les plaies de Jésus-Christ, notre Sauveur. Yes, avec le cerveau, bien aimé, c'est l'image, bien aimé, de l'intelligence. Yes, parce qu'avec le cerveau, la tête, bien aimé, l'homme peut faire beaucoup de choses. Les inventions que nous voyons dans ce monde, bien aimé, c'est partant de la tête, c'est partant du cerveau de l'homme, que l'homme est en train de faire les exploits dans ce monde. C'est ainsi que la Bible nous dit, l'homme est estimé en raison de son intelligence. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, il y a aussi le pied de Jésus. Il y avait les trous sur le pied de Jésus. Le pied de Jésus était percé. Jésus savait que son peuple pouvait avoir le problème, bien aimé. Là, c'est le signe de la délivrance, bien aimé, sur nos pieds. Avec nos pieds, bien aimés, que nous soyons délivrés par les trous de Jésus-Christ, le vide qu'on avait créé par les trous, bien aimé, sur le pied de Jésus. Jésus, là, il nous délivrait des liens, des limitations, des lois, des limitations, pour que nous soyons libres, pour que nous puissions, bien aimé, aller faire des nations, bien aimé, ses disciples, aller dans le monde entier, bien aimé, propager sa bonne nouvelle. Dieu ne veut pas que nous puissions être liés, nous, ses enfants. Il ne veut pas que nous puissions être, bien aimés, dans des prisons diaboliques. Dieu veut que nous, ses croyants, nous soyons libres. C'est pour cela qu'il avait envoyé son Fils unique, pour qu'il puisse nous délier, pour qu'il puisse, bien aimé, effacer les traces des limitations, bien aimé, sur les sentiers de notre destinée. C'est pourquoi Jésus-Christ, on devrait le percer sur ses pieds pour que nous soyons délivrés, pour que nos pieds soient déliés, afin que nous soyons libres. Le pied d'un enfant de Dieu ou le pied d'un serviteur de Dieu, s'il arrive à un endroit quelconque, si cet endroit est sous l'influence des esprits mauvais, lorsqu'il arrive là, comme dit la Bible, tout endroit foulera le plan de vos pieds, je vous les donne en possession. Alors, lorsqu'un enfant de Dieu, que Christ a délié ses pieds par les trous, bien aimé, qui étaient sur le pied de Jésus, l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu qui arrive à un endroit quelconque, bien aimé, l'atmosphère change. Il amène l'atmosphère divine, l'atmosphère céleste dans cet endroit, pour que les gens soient bénis, que la gloire revienne à notre Dieu. Alors, il y a aussi le main. Les mains, c'est l'image du travail. Les mains, c'est l'image de la force, l'image, bien aimé, de la puissance. Yes, les mains et le cerveau, bien aimé, c'est l'une des grandes richesses pour nous humains, bien aimés dans le Seigneur. Yes, parce qu'avec la tête, comme je nous parlais concernant la tête, si on coupe la tête, même si la personne a toujours le cœur avec lui, la vie de cette personne est finie. Et les mains aussi, si on coupe les mains d'une personne bien aimée, c'est fini.
la personne ne va plus bien fonctionner. Il ne va plus bien fonctionner dans ce monde. Alors, les mains, comme je disais, c'est l'image du travail. La Bible nous dit, les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais les précieux trésors de l'homme, c'est son activité. Alors, le main, ennemis nous servent de beaucoup de choses. Avec le main, on travaille, on fait beaucoup de choses. Peuple de Dieu, yes, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a beaucoup de gens, le diable, ennemi, a troué leurs mains. Vous pouvez les voir comme ça, leurs paumes de main, physiquement parlant. Leur paume de main, bien-aimé, n'a pas de problème, a aucun problème, mais spirituellement, leurs mains, bien-aimées, sont trouées par les diables. C'est pour cela qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à toucher de grandes sommes d'argent. Ennemis n'arrivent pas à avancer dans la vie, n'arrivent pas à faire les exploits avec leurs mains. Tout ce qu'ils touchent, bien-aimés, avec leurs mains, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les mains sont trouées par les diables, spirituellement parlant. Alors, il faut prier et réclamer ta délivrance. Réclamer, bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tes mains soient affranchies, que tes mains soient délivrées et tu vivras le bonheur dans ce monde des hommes que nous sommes. Il faut prier et toucher, bien-aimé, ta délivrance, toucher ta guérison. Comme l'un des disciples de Jésus, son nom, c'est Thomas de Didyme. Lui n'avait pas cru jusqu'à ce qu'il avait vu et touché le main de Jésus, parce que nous parlons de l'impact de la croix de Golgotha. Lui devrait toucher. Pourquoi? Il avait touché et il avait cru. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je déclare pour toi, toi aussi qui crois, tu vas toucher, bien-aimé, ton miracle. Tu vas toucher, bien-aimé, ta guérison. Tu vas toucher, bien-aimé, ta délivrance, si et seulement si tu crois. Si et seulement si tu crois au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de la croix de Golgotha nous a octroyé beaucoup de bonnes choses. Jésus était percé, bien-aimé, aux côtes. Là, c'est l'image de la nouvelle naissance, parce que Jésus-Christ, l'eau et le sang étaient sortis sur son côte. Bien-aimé dans le Seigneur, je le répète encore, c'est l'image de la nouvelle naissance qu'on a reçu de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, si tu souffres, bien-aimé, dans ton corps, peu importe la partie dont tu souffres, bien-aimé, sur ton corps ou dans ton corps, toi réclame seulement. Prie avec l'autorité, prie avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Réclame, partant des plaies de Jésus Christ de Nazareth, bien-aimé, tu vas recevoir ton salut. Tu vas toucher, bien-aimé, ta guérison. Tu vas toucher, bien-aimé, ta délivrance avec le plaid de Jésus. C'est que je suis en train de nous motiver, parce que moi qui vous parle, j'ai l'expérience. Quand je prie, bien-aimé, et je réclame avec, bien-aimé, le plaid de Jésus, partant de plaid de Jésus. Je fais, bien-aimé, la prière de Sainte-Seine. Je prie, bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare, à cause de sa mort et sa résurrection, bien-aimé, je reçois ma guérison. Je reçois, bien-aimé, ma délivrance. Même pour le peuple de Dieu que je prie, pour eux, bien-aimés dans le Seigneur, ils vivent, bien-aimé, la guérison, la délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de Golgotha, bien-aimé, nous a octroyé la victoire. L'impact de la croix de Golgotha nous a octroyé la victoire sur le vieil homme, sur le péché, la victoire sur les diables. L'œuvre de la croix de Golgotha nous a donné le pouvoir, l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lisez dans Apocalypse chapitre 9, verset 4, vous allez voir que là, l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, Dieu avait envoyé son ange pour qu'il puisse mettre les sceaux d'appartenance sur le front de tous qui ont Dieu, de tous qui ont reçu Jésus-Christ, parce qu'il n'y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, yes, il faut recevoir Jésus-Christ pour porter les signes d'appartenance, les signes, bien-aimés, les marques de Jésus-Christ. Comme Galates aussi nous dit, dans Galates chapitre 6, verset 17, qui nous dit là-bas, le bien-aimé Paul nous dit dans la parole de Dieu, que personne désormais me fasse du mal, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Si tu crois, tu reçois Jésus,
tu vas porter les marques de Christ. Et tu seras épargné de la mort, tu seras épargné des fléaux. Il y a beaucoup de fléaux, bien-aimé, que le diable, bien-aimé, crée dans ce monde. Il est en train de frapper fort. Le diable frappe fort avec ses agents dans ce monde, de tumulte dans ce monde. Bien-aimé, plein de défis, ce monde, plein de troubles et de problèmes. Ce monde, bien-aimé, qui est rempli des choses qui dérangent, bien qu'il y a aussi des bonnes choses, mais le diable se cache. Le diable, lui et ses agents, bien-aimés, ils sont en train de frapper dans ce monde que nous sommes. Alors pour être épargné, bien-aimé, des maladies, pour être épargné de l'esprit de mort, bien-aimé, il faut porter les marques de Christ, les sceaux d'appartenance. Lisez dans Apocalypse chapitre 9, vous allez voir, bien-aimé, là c'est Dieu qui avait envoyé son ange pour mettre les signes d'appartenance, les sceaux d'appartenance. Alors pour porter ces sceaux d'appartenance, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ étant ton Seigneur et ton Sauveur, pour être épargné, bien-aimé, du moment de la tribulation, du moment des troubles, parce que le diable frappe et il frappera encore, il frappera. Je ne parle pas de ces choses pour nous faire peur ou bien te faire peur, peuple de Dieu, ou vous faire peur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Alors il faut recevoir Jésus-Christ, parce que Dieu est là, même si le diable frappe fort, notre Dieu ne somnole ni ne dort. Il est là aussi, il garde nous, son peuple. Dieu protège ses enfants. Il nous garde, il nous protège, parce qu'il a dit, lui qui garde ses enfants, il ne somnole ni ne dort. Alors il y a une condition que Dieu nous a donnée pour avoir le salut. Il faut recevoir le Seigneur Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que nous puissions recevoir Jésus étant notre Seigneur et notre Sauveur pour être sauvés, parce qu'il a dit dans la Bible, il n'y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'en profite pour t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, étant ton Seigneur et ton Sauveur, fais cette prière avec moi pour que tu puisses recevoir Jésus et être épargné de fléaux, épargné des maladies, épargné des esprits de mort que le diable a déjà libérés dans ce monde. Lorsque tu porteras les sceaux d'appartenance, ces esprits-là mauvais passeront à côté. Ça ne va pas te toucher, toi et ta famille. Ça ne va pas vous toucher, peuple de Dieu, si vous portez les sceaux d'appartenance sur vos fronts. Yes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu soit glorifié. Alors fais cette prière avec moi si tu veux recevoir Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai longtemps conduit ma vie seule et aujourd'hui, je te reçois étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu sois le maître de ma vie, je veux que tu conduises ma vie et je crois que tu es le Fils de Dieu et je crois que Dieu t'avait envoyé pour que tu puisses me sauver, pour que tu puisses me sauver. Et je crois que tu étais parti monter à la montagne de Golgotha. Tu avais porté mes péchés au bois maudit. Sur le bois maudit, tu avais porté mes péchés, tu avais porté mes offenses. Et par ton sang, tu avais effacé mes péchés, mes transgressions. Et aujourd'hui, je te reçois étant mon Seigneur et mon Sauveur. Yes, si tu as fait cette prière, crois-le que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est entré dans ta vie. Il est là parce qu'il est omniprésent. Notre Dieu est là, Jésus-Christ est là, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il commence une nouvelle relation avec toi et il sera là pour te guider, il sera là pour faire de tes problèmes, ces problèmes, il va combattre en ta faveur, il va te protéger et il va te réjouir, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus est là et il commence une nouvelle relation avec toi et vous allez vous communier, vous allez vous communiquer et Jésus-Christ fera ta joie, Jésus-Christ fera ton bonheur parce que nous parlons sur l'impact de l'œuvre de la croix de Golgotha. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Toi qui as reçu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, retiens ceci,
La Bible nous dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ne pense plus aux événements du passé. Ne pense plus, bien-aimé, à tes erreurs du passé, excusez-moi. Ne pense plus au péché du passé que tu avais commis. Étant donné que tu as reçu Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que la gloire revienne à notre Dieu. N'oubliez pas, l'œuvre de la croix de Golgotha est réelle. Jésus-Christ est réel. Dieu est vivant. Dieu est réel. Alors, prions, bien-aimés, avec l'héritage que Christ nous a légué. Partant de ses plaies, nous verrons la solution. Nous vivons le surnaturel de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et à la prochaine. Que Dieu soit glorifié.